Amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir et bienvenue dans notre émission Tous à la FADA. Dimanche 29 juin 2025, depuis Dosso, la cité de Koyi. Aujourd'hui, avec nos amis, nous allons parler de la problématique d'emploi. Est-ce que les jeunes de la région de Dosso font face à cette situation de manque d'emploi? Pourquoi ces jeunes aujourd'hui souffrent de ce manque d'emploi? Kama yadda na gaya masu sauraron studio Kalangu, muna nan a cikin wannan shirin namu na Mahadu a Fada. A yau a nan birnin Dosso za mu tattaunawa akan matsalar rashin aiki wadda ta addabi matasa. Avec nos amis, on va faire le tour de toutes ces questions, voir où se situent les problèmes, quelles sont les solutions proposées par les jeunes. Tous à la FADA, c'est aussi de la musique, un portrait, une chronique. À la présentation, je suis Ternan Foudaï Ahmed, la technique sera assurée par Habibou Garba. Tous à la FADA, c'est pour une trentaine de minutes. Et top, c'est parti. Et on va commencer avec notre ami artiste qui va d'abord se présenter à nos auditeurs. Quant à moi, je m'appelle Mohamed Toukour Yakouba, artiste humoriste de la région de Dosso. Toukour, oui. Nous sommes ici à Dosso et nous allons évoquer la problématique de l'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui les gens de la région de Dosso font face à une situation de manque d'emploi? Kuna iya gaida Hausa? To madalla wajen aiki. Aiki da rashin aiki. Matasa na nan jihar Dosso suna fuskanta wannan matsala ta rashin aiki. To ni a gani na duka kowa da kowa na da wannan matsala. Saboda akwai waɗanda suna da aiki, akwai waɗanda ba su da, akwai waɗanda suna nema, akwai waɗanda su ba su ma samun bane. Saboda hanya ta neman aiki ko in ce hanya ta aiki tana daga gare ka kuma tana daga inda zaka neman aikin kai matashi. Akwai matasa da dama waɗanda aikin fisibilillahi suna neman shi, samun shi ne ba su. Wasu kuma aikin sun same shi amma ba su san yadda za su tahiyar da rayuwarsu ba bisa kan su tsaya su yi hankuri har su ci moriyar aikin da suka nema. To masu sauraron mu suna so sani ta wannan bangaren kai kuke aiki ko kuna da wani aiki banda harkar ta'ar? Banda harkar ar ina kasuwanci. Dans cette émission Tous à la FADA enregistrée depuis Dosso, une demoiselle elle est avec nous, elle va se présenter à nos auditeurs. Moi je suis Diafor Bourem Hajara. Je suis membre de plusieurs organisations des jeunes, notamment le cadre consultatif nigérien des enfants et jeunes dont je préside au niveau de la région de Dosso et bien d'autres structures. Bienvenue dans notre émission et je présume que vous êtes bien placé pour parler de la thématique de l'emploi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la question de l'emploi des jeunes ici à Dosso? Je pense bien que le problème d'emploi est incontournable dans tout le pays. Plus précisément ici à Dosso, je vais parler du côté positif et négatif. Ok, donc il y a deux côtés, négatif et positif. Parce qu'il y a des jeunes qui se cherchent et il y a des jeunes qui restent sans chercher l'emploi. Ces jeunes-là, ils sont diplômés ou bien c'est des jeunes qui ne sont pas diplômés, qui pensent qu'ils ne peuvent pas avoir l'emploi? Il y a des jeunes qui sont là avec leur diplôme, qui cherchent vraiment l'emploi. Même le simple stage avant de l'avoir, c'est vraiment très compliqué aujourd'hui pour les jeunes. Et même ceux qui ne sont pas aussi inscrits, si je peux instruire, autant pour moi instruits, eux aussi, ils n'arrivent pas à décrocher un emploi. Tout simplement parce que nous avons embrassé un boulot. C'est quoi le boulot? C'est le fait de rester dans les fadas, prendre la chicha, fumer et faire tout ce qui va avec. Si je peux le dire, la délinquance juvénile au niveau des fadas, ça prend vraiment de l'ampleur. C'est ce qui empêche aujourd'hui à beaucoup de jeunes de se chercher. Parce qu'un jeune qui se lance dans ces pratiques ne pouvait même pas consciemment penser à avoir un boulot. Merci beaucoup, Aja. Kuna iya fassara? Ga Hausa. Ga Hausa kawai mu je fada ce. Bai komi. Su da yawa ne abubuwan da suke hana matasa su samu aiki. Yanzu in kun gani matasa sun taru wuri guda wajen fada za ku gani ba abin da za su yi sai su yi ta shan shisha ko abin ga su shan taba ko ga sunan dai harkan da suke yi ba na daidai abin ga ba daidai na ba. Kenan wannan yana cikin abubuwan da suke hana su aiki. Yana cikin abubuwan da yana hana matasa vraiment su samu abin da suke yi kaman aikin hannu. Voilà, on va revenir en profondeur sur ces raisons qui empêchent aux jeunes d'avoir du boulot. Notre troisième invité dans cette émission Tous à la FADA, il est là, il est engagé, il va se présenter à nos auditeurs. Moi, je me nomme Seydou Yaye Ali, je suis le commissaire régional des scouts de la région de Dosso. Comme la question a été posée à au moins 2 participants qui ont vraiment, en tout cas, fait de leur mieux
pour donner des éclaircissements par rapport à la situation, surtout actuelle, de la jeunesse par rapport à l'emploi ou à l'occupation. Tout d'abord, moi je vais m'appesantir sur la problématique, comme c'est général, c'est national, il faut rappeler ça. On va essayer de contextualiser ça à la région de Dosso. Oui, par rapport à la région de Dosso, comme que déjà vous maîtrisez bien ces domaines, est-ce qu'on peut avoir les taux de chômage au niveau de Oui, mais pas avec des chiffres précis, okay. Mais quand même de manière générale, comme à l'image du pays, la jeunesse d'abord, en tout cas, représente plus de 50%. Et le taux de chômage est super élevé, il faut le rappeler. Et du jour en jour, on voit que vraiment, ça ne fait qu'augmenter. Même les jeunes qui se disent, en tout cas, occupés ou bien qui se croient vraiment avoir des assises un peu aisées, ne sont pas épargnés. On a vu avec vraiment la fermeture de certaines organisations, la fermeture de certaines entreprises qui vraiment fait en sorte que le chômage augmente. Et il faut rappeler, il y a un certain nombre de paramètres qui font en sorte que vraiment les jeunes ne sont pas vraiment, en tout cas, sont dans la situation de l'employabilité. D'abord, l'environnement. L'environnement, quand je dis l'environnement, ça fait en tout cas la politique de manière générale. Si je dis la politique, c'est-à-dire l'administration, les ONG, le secteur administratif, fait en sorte que les jeunes ne se retrouvent pas avec les procédures, la tracasserie des procédures administratives. Camarade commissaire, permettez-moi, on va revenir sur cette question, ce qui bloque les jeunes. Notre camarade ici présent qui participe aisément à cette émission, il va se présenter à nos auditeurs et il va essayer de nous énumérer la catégorie des jeunes frappés par les manques d'emploi. Bonsoir à tous. Je m'appelle Hassan Moussa Yakouba, je suis web activiste, je suis créateur de contenu à travers les réseaux sociaux. Ce problème de manque d'emploi est un problème général. Il y a une catégorie des jeunes qui, dans cette lutte d'avoir un emploi, se convergent vers un domaine peut-être qu'ils n'ont pas l'amour ou la passion d'exercer. Je prends l'exemple du recrutement militaire. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes partent porter la tenue, pas parce qu'ils aiment la tenue, mais parce qu'il n'y a pas d'emploi. Récemment, il y avait eu des situations où des militaires et des étudiants ont eu à se compter exactement. Mais ça, là, est-ce que c'est lié au manque d'emploi ou bien c'est une question qui est liée au comportement des uns et des autres? Est-ce que le manque d'emploi il va amener un militaire à affronter un étudiant? S'il y a assez d'emplois pour les jeunes, je pense que parmi ces militaires, il n'y a pas d'autres qui vont porter la tenue. Merci beaucoup Yakouba, on va continuer à élargir ces débats. Okay. C'est vrai, le temps est peu, mais il y a des idées. On va exprimer aujourd'hui toutes ces idées dans notre émission Tous à la Fada. Aja, bienvenue dans notre émission Tous à la Fada. Vous êtes jeune, vous êtes actif et apparemment vous êtes pressé de prendre la parole. Vous avez la parole. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la problématique d'emploi ici à Dosso? Je suis Zakaria Abdoulaye Jamila, cybergardienne au titre de la région de Dosso. C'est quoi cybergardienne? Ceux qui nous écoutent aimeraient savoir ce qui est cybergardienne. Être cybergardienne, c'est au fait assurer la veille sur les réseaux sociaux. Les jeunes qui manquent d'emploi, qu'est-ce que vous faites à leur niveau? Et dans la région de Dosso, le manque d'emploi, c'est un problème vraiment crucial. Puisque par manque d'emploi, comme l'avait souligné mon grand frère qui disait qu'il y a certains jeunes qui s'adonnent à la tenue par cause de manque d'emploi. Quand tu vas interroger certains militaires ou bien certains jeunes qui se sont vraiment engagés dans l'armée, ils vont te dire c'est parce qu'ils n'ont pas d'emploi, c'est parce que l'État ne recrute pas. Je dirais que la responsabilité, elle est partagée des deux côtés. L'État a sa part de responsabilité et nous, la jeunesse aussi, nous avions notre part de responsabilité dans ce chômage. Puisque en tant que jeunes, nous n'avons pas l'esprit entrepreneurial. En tant que jeunes, nous sommes là juste pour attendre à ce que l'État nous emploie. L'État nous offre des opportunités, alors qu'en tant que jeunes, nous pouvons créer des opportunités nous-mêmes. Et vraiment donc, en tant que jeunes, nous-mêmes, nous pouvons créer des opportunités. Il ne faut pas attendre l'État. Il ne faut pas attendre le Conseil régional de la jeunesse. Il ne faut pas attendre les scouts. On doit tous se battre pour avoir l'emploi nous-mêmes. Merci pour cette réponse. Notre émission Tous à la Fada, comme je l'ai annoncé au début, c'est aussi de la musique, un portrait et une chronique. Nous allons continuer tout de suite, mais avant de continuer, nous allons d'abord écouter les portraits d'un jeune sur le studio Kalango.
Chef d'entreprise à 29 ans, Seydou Amadou Mayaki est diplômé en administration et gestion des organisations. Pour pallier au problème du chômage, après 2 ans de réflexion, Seydou et 3 de ses amis créent en 2016 son entreprise de restauration dans l'événementiel, une activité qui lui a permis de créer des emplois et d'aider d'autres jeunes. Aujourd'hui, Seydou est leader dans la restauration. Un rêve d'adolescent devenu réalité grâce à l'aide de son entourage. Créer cette entreprise était un rêve pour moi. Dans le quartier et dans la famille, à chaque fois qu'il y a des cérémonies, des mariages, baptêmes, on me confie l'organisation. Et avec l'aide des amis, on assure toujours à faire bien le travail. En 2015, je me suis dit pourquoi ne pas créer un truc formel dans ce domaine qui m'a toujours plu. Omar Mustafa, un des aînés du quartier où vivait Seydou, témoigne de la détermination du jeune dans l'accomplissement de son travail. Il raconte ses premiers pas dans l'organisation des cérémonies. C'était pour lui comme un jeu d'adolescent. Il se mettait devant pour organiser les mariages et les baptêmes du quartier. C'est pour moi l'occasion de saluer le courage de ces jeunes qui fait la fierté de notre quartier. Il a compris effectivement que toutes les grandes réalisations étaient venues des idées qualifiées de pure folie au départ. Le jeune Seydou Amadou Mayaki est très sollicité pour les cérémonies de mariage, baptême, réunions, réceptions, ateliers de formation, séminaires et autres rencontres. Marié et père d'une fille, Seydou tire son épingle du jeu de ses activités. À ses côtés, d'autres jeunes ont trouvé le moyen de lutter contre l'oisiveté. L'idée est dit aussi du fait que la jeunesse fait face à un taux notoire de chômage. Pour apporter ma contribution, j'ai utile d'intervenir dans ce domaine et aussi la location. Au tout début, on a commencé avec 15 jeunes. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous comptons plus de 30. Notre grand souci, c'est vraiment d'aider les jeunes, les œuvrés qui n'ont pas d'activité. Avec son entreprise Chigabasabo Service, le jeune Seydou Amadou Mayaki compte étendre ses prestations de services avec la création de succursales partout au Niger, toujours dans le cadre de sa lutte contre le chômage des jeunes. Merci beaucoup au Studio Kalango pour ces portraits. La deuxième partie de cette émission, nous allons essayer de savoir et de creuser profondément quelles sont les causes du manque d'emploi. Déjà, vous avez énuméré quelques-unes, mais on va aller en profondeur. Parce que je sais que vous avez encore des choses à dire par rapport à ces causes de manque d'emploi. Quelles sont les causes de manque d'emploi ici à Dosso? Vous allez d'abord vous présenter à nos auditeurs et vous continuez. Okay. Bonsoir. Et quant à moi, c'est Yaoun Yablon Moussa. Et je dirais que les causes du chômage ou du manque d'emploi sont multiples. La faute revient aussi aux jeunes. Les jeunes, ils sont là, ils ont étudié, ils ont fini leur cursus. Ils ont essayé peut-être, ils envoient des CV dans des entreprises, dans des ONG. Parfois, on leur demande, est-ce que vous avez 10 ans d'expérience? Est-ce que vous avez 5 ans d'expérience? Est-ce que c'est de leur faute? Le problème en est qu'il y a des gens qui disent que moi, j'ai étudié telle filière, donc je dois mériter certaines postes que toi-même tu sais qu'au final tu peux pas avoir ça. L'État ne peut pas recruter tout le monde au fait. Il faut s'adonner à des autres activités. Et il y a des emplois qui sont réservés spécialement à des jeunes. Mais malheureusement ici, il y a des gens qui ne profitent pas de cette opportunité au fait. Est-ce qu'il y a les opportunités d'emploi d'abord? Parce qu'il faut qu'on identifie des opportunités pour qu'on s'engage. Ko ba haka bane ba artiste, est-ce que yau akwai hanyoyin samun aiki? Akwai hanyoyin samun aiki da dama. Yadda ta ita ce ƙarhi na duk aikin da na kama in ma da kaina ne ko wani abu ina unhwani ciki kenan. Ba ka gani sai kai kana da confiance ka yarda da kanka kuma ka zo ka nema baka samu ba. To baka yi hankuri bane. Akwai rashin hakuri. Akwai rashin hakuri. Donc parmi ces causes il y a aussi le manque de patience. Haka. Ban boye maka komi sai in hodi tun ga duk duniya tana ji. Moi je n'ai jamais été à l'école. Ni ban taba zuwa l'école ba. Karatu Muhammadiya nayi amma ta fannin jeunesse ina cikin su. Duk inda naga za a lite in sa kaina. Yau ina da entreprise culturelle wanda ina da dukkan takadduna wanda kuma ina iya tashi in je in nemi contrat ga wani partenaire ko wani projet ONG na sensibilisation bisa kan domaine dina kuma ina ga unhwani ciki nake ci. Kana samun ka ne ma? Ina samu. Commissaire, parmi ces raisons là, déjà vous avez évoqué, est-ce que vous pouvez nous énumérer? J'aimerais compléter notre cher ami par rapport aux causes. Il faut rappeler que les causes sont énormes, comme il a si bien cité quelques-unes. Il faut d'abord comprendre qu'il y a l'esprit comportemental, comme il l'a dit. Souvent, nos jeunes sont vraiment des esprisards, comme on le dit. On a des préférences. Peut-être il y a des trucs qu'on considère comme des travails tabous,
qu'on s'est dit qu'on ne peut pas les faire, c'est pas digne. Aujourd'hui, les jeunes, souvent, même s'ils veulent entreprendre, ils veulent vraiment se débrouiller. Il y a cette limite-là sociale et économique. Il y a aussi vraiment l'aspect sécuritaire qu'on vit à l'échelle même nationale. Aujourd'hui, la région de Dosso n'est pas épargnée, fait partie des quelques régions du Niger qui sont menacées. Et aujourd'hui, avec ces menaces sécuritaires-là, le chômage va grimper. Et donc, ça fait partie des causes, surtout des causes cruciales, des causes vraiment auxquelles la solution n'est pas tout de suite. Et aujourd'hui, pour revenir en Hausa, vraiment, mon Hausa n'est pas garanti. Dalilai da suna nan ga sa yara ba su da aiki ko suna da yawa. Da harin dai akwai alhalin matasa. Akwai aikin da ana ce ba a yi saboda aikin nan ba na hasali ba ne. Akwai ko kaman mi sunan shi tashin hankali. Tashin hankalin nan an san da masu kabu ana nan lissayin su cikin masu kamfani, masu entreprise. Yanzu akwai wuraren da motunan ba su tayya. Don duka abubuwan nan suna hana matasa su ci gaba su yi abun da suna so cikin surtout su samu aiki mai karhi da mai dadewa. Hadja, à vous la parole. Est-ce que les filles et les femmes sont frappées par cette question de manque d'emploi? Vous demandez si les jeunes filles et les femmes sont aussi confrontées à ce problème. Mais justement, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir dans les administrations, voilà un poste, une femme peut gérer le poste, mais on peut dire, bon, elle ne peut pas gérer parce que c'est une femme. Je dirais, il y a les pesanteurs socio-culturels qui est là. Et il y a aussi les préjugés, parce que pour juger une personne, il faut d'abord connaître cette personne. Tu ne peux pas dire que la personne ne pouvait pas faire ce travail sans pour autant collaborer avec cette personne ou bien voir ses compétences. Donc tout ça, c'est vraiment des causes qui freinent l'employabilité des jeunes filles et des jeunes femmes. Les cybergardiens, nos amis qui passent H24 sur les réseaux sociaux. À votre niveau, quels sont d'autres problèmes que vous avez identifiés, surtout pour ce qui concerne les filles? Parce que souvent quand on amène des sujets comme ça, emploi, manque d'emploi, toujours on dit c'est les hommes. Surtout quand on parle des emplois que notre camarade vient d'évoquer, qui se font dans l'informel. Est-ce que ici, au niveau de la région de Dosso, les jeunes ne font pas distinction entre emplois? Est-ce que les filles font les emplois qui sont réservés aux jeunes, genre vulganisateur, aller dans un garage travailler? Est-ce que les filles de Dosso font ce genre de... Je dirais que dans la région de Dosso, certes, il y a cette idéologie de tabou qu'on met dans nos têtes, mais il y a certaines filles vraiment qui ont la vocation de travailler. Et ça fait même pas plus de 3 ans de cela, il y avait une fille ici dans la région de Dosso qui exerçait le métier de plomberie. Et vraiment ça a fait le buzz dans la région puisque beaucoup de gens ont admiré vraiment ce tact venant d'elle. Mais malheureusement, elle a rendu l'âme il n'y a pas très longtemps. Mais vraiment, elle a été un exemple pour beaucoup de jeunes filles. Elle a vraiment motivé beaucoup de jeunes filles vraiment à ne pas négliger, peu importe le travail, à s'adonner à un travail qui peut vraiment rapporter quelque chose. Et en tant que jeune, je dirais aussi que notre mentalité d'espérer grand et ne pas commencer petit vraiment nous freine à avoir accès à un boulot. Voilà, mon ami, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Je connais les refrains, mais elle les maîtrise mieux que moi. À votre niveau, vous êtes actif sur les réseaux sociaux. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser ces jeunes-là, pour leur faire comprendre qu'il faut se battre, qu'il faut s'élever, qu'il ne faut pas attendre de l'État? Tout à l'heure, vous avez chargé les jeunes. Qu'est-ce que vous leur dites? À travers des sensibilisations, mais malheureusement, la faute nous revient. Merci pour ces réponses. Notre émission Tous à la Fada, c'est aussi de la bonne musique. On va écouter une musique avant d'entamer la troisième et la dernière partie de cette première partie qui va se pencher sur les mesures à prendre pour résoudre les problèmes de manque d'emploi. Masine, I forgot Masine, Asite, hey. Naka bende humanism. Il que ça de dire qu'on va. Pyjama que je ne marre, mon frère. Le pyjama qui est tard, ma soeur. Le pyjama que je ne marre, mon frère. Où que tu sois, ici même quelque part. Dis-toi qu'aujourd'hui ou demain j'aurai ma part.
lève ta tête, regarde l'image du ciel. Le jour soleil, soleil et la nuit c'est les étoiles. Après la pluie, c'est le beau temps qui s'entale. Inspirons-nous de ce mystère naturel, afin de bien saisir que chaque chose a son time. Apprécie ta petite fille, remercie Seigneur, car il a toujours aimé tout ce monde d'ici-bas. Tu vois le gars quand elle va te plumer les deux ailes. Tu partiras jusqu'au fond du 7e ciel. Tu goûteras au bon goût du miel. Espère mon frère, garde-vous comme on s'en taille. Mashallah, il que ça de dire qu'on baille. Y'a que Fosino, il que ça de dire qu'on baille. Mashallah, il que ça de dire qu'on baille. Y'a que Fosino, il que ça de dire qu'on baille. Mashallah, il que ça de dire qu'on baille. Y'a que Fosino, il que ça de dire qu'on baille. Mashallah, il que ça de dire qu'on baille. Y'a que Fosino, il que ça de dire qu'on baille. Stay wosino nyeza arza kufondo Irkoi wano Sifarga goi Chachi koi Inganda dunga no handful Sifaika nasi te Yalmara matunga goi Irmugabo suudai Irkotala no dirga Hey Irmugabo suudai Surata no Gau gazana wa hey Yeah man Alright Mashallah, it is at the deal koi bai. Yaka pussy no, it is at the deal koi bai. Mashallah, it is at the deal koi bai. Yaka pussy, it is at the deal koi bai. Mashallah, it is at the deal koi bai. Yaka pussy no, it is at the deal koi bai. Mashallah, it is at the deal koi bai. Yaka pussy, it is at the deal koi bai. Sarina dunia, komida lokaci. Nazamo talakai, wantanda arziki. Babu mamaci, Allah ya bani ni tunda bai da bambanci. Wannan musan da shi, musani ya ga aiki, mu mai da hankali. Mu ɗan komai da zuciya guda mu tanadi. Musa hankuri wata rana sai ko labari. Mu tawakkali ga Allah Ubangiji. Inda rai da lafiya, saka cimma burinka, hey. Inda rai da lafiya, dan uwa, saka cimma burinka, hey. Wato idan ka dangana, hey, zaka cimma burinka, hey. Wato idan ka hankura, dan uwa, zaka cimma burinka, hey. Mashallah, in ka sa da dir koi bai, ya ka fosi no, in ka sa da dir koi bai. Mashallah, in ka sa da dir koi bai, ya ka fosi, in ka sa da dir koi bai. Mashallah, in ka sa da dir koi bai, ya ka fosi no, in ka sa da dir koi bai. Mashallah. Hey man, apprécie ta petite fille et remercie Seigneur, car il a toujours aimé tout ce monde d'ici-bas. Tu voleras quand elle va te plumer les deux ailes. Tu partiras jusqu'au fond du 7e ciel. Right? Rock on them. Big up them. Alright. Merci beaucoup pour cette musique. Les jeunes du Niger, filles et garçons, y compris ceux de Dosso, font suffisamment preuve de créativité et d'engagement en matière d'auto-emploi. Cependant, face à des difficultés de la mise en œuvre de leur initiative, qu'il revient au pouvoir public de prendre des mesures nécessaires pour résoudre les problèmes de manque d'emploi. Camarades, selon vous, quelles sont les mesures à prendre pour résoudre les problèmes de manque d'emploi ici à Dosso? Avant de répondre à la question, je tiens à préciser que l'État ne peut pas recruter tout le monde. Il faut que les jeunes pensent à se focaliser peut-être dans leur domaine et essayer d'innover, d'apporter des nouvelles touches aux anciennes. Commissaire, kun ji abin da aka gai. Kamar yau matasa suna jira gwamnati ba su aiki. Akwai wanda alhali suna da ilimi suna iya yi. A ganin naku waɗannan matakai ne kamata a dauka domin ya zamanto matasa sun samu aiki ko an kawo ƙarshen wannan matsala ta rashin aiki. Abun da zan hodi kamar yadda abokina ya hodi ne. Kowa yana ga kamar gwamnati ya doki nauyin shi. Deja an san gwamnati bai doka nauyin kowa da kowa bai iya ba kowa aiki. Mais néanmoins, l'État peut faciliter vraiment certaines choses. Il faut que nous prenions conscience vraiment de l'enjeu, que vraiment le premier
employeur de l'homme, c'est l'homme lui-même. Soi-même. Il faut se dire que tu dois en tout cas te donner toi-même les moyens de subvenir à tes besoins. Pouvoir satisfaire ses besoins, ne serait-ce minime qu'il soit, en attendant l'aide extérieure. L'aide extérieure. Voilà, en attendant l'aide extérieure, il faut se battre selon le commissaire scout de la région de Dosso. Hadja, on a l'impression que la jeunesse est laissée aux soins du secteur informel. Quelles sont les mesures à prendre pour faire face à cette situation de manque d'emploi? D'abord, c'est de les former. Qui doit assurer cette formation? Quand je dis il faut qu'on les forme, souvent on n'a pas les moyens de se former soi-même. Parce que je me dis, tout à l'heure il disait qu'il faut se former soi-même. Maintenant, si on n'a pas vraiment les moyens pour se former soi-même, on peut solliciter. Moi, personnellement, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Pas parce que je n'ai pas étudié ou bien pas parce que je ne pouvais pas continuer à travailler dans le monde formel. Mais tout simplement parce que je me dis que je ne pouvais pas rester les bras croisés, attendre un boulot. Il faut que je travaille dans le bureau, il faut que j'occupe tel poste. Mais il y a d'autres qui se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est pour avoir beaucoup d'argent. Mais moi, je ne me suis pas lancée dans l'entrepreneuriat pour avoir beaucoup de l'argent. C'est vraiment pour amener d'autres jeunes et à motiver d'autres jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, Hadja. Artiste, kana tare da mu. Kuma kai ma kana cikin da suka yi gogormaya. Wani kira ne gare ka a wayannan matasa? A hidda girman kai, aiki diyan da yake, wallahi aiki ne. Me ina laihin ka iya yanka karhe kai ayyukan da za a sayi $40, ka sai da guda 5 ka samu jika. In 10 ka sai da nawa zaka samu? Jika 2. Da sannu wani zai zo ya sarin $100. Sai ka sai sutura ka sai abincin da zaka ci. To, Hadja, kin ji abin da gai. Quel est votre appel aux jeunes qui attendent encore de l'État? Chers jeunes, lancez-vous dans l'entrepreneuriat, à la recherche aussi de l'emploi et vraiment enlever l'œil sur l'État, puisque l'État à lui seul ne peut pas tout faire. Que chacun apporte sa part de contribution vraiment à l'avancement de notre cher Niger. Et on a besoin de jeunes engagés qui sont vraiment motivés à la recherche de travail au lieu de s'asseoir juste à mettre l'œil sur l'État. Vous l'avez entendu, elle a dit, chers jeunes, travaillons et cherchons de l'emploi. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit de ces jeunes-là? Moi, je dirais il faut s'imposer. Il ne faut pas compter sur l'aide de quelqu'un. Et on ne peut pas dire que l'État doit faire tout pour nous. C'est impossible. Peu à peu, ça va aller. Ça va aller. Oui. Ça va aller, peu à peu. Il faut développer, il faut créer. Il faut mettre vos idées en valeur. C'est ça, être jeune aussi. Notre émission Tous à la Fada, c'est aussi de la chronique. Nous allons écouter la chronique du studio Kalango avant de se dire au revoir. Amis jeunes, amis de la Fada, bonsoir. Dans la chronique d'aujourd'hui, nous allons parler style avec un focus sur une question pratique. Comment s'habiller pendant la saison des pluies? Au Niger, cette saison s'étend généralement de juin à septembre. Elle s'est caractérisée par une chaleur persistante, une forte humidité et de pluie parfois intenses. Voici donc quelques conseils pour adopter votre tenue à cette période particulière. Pour commencer, privilégiez des vêtements légers mais couvrants. Optez pour des matières naturelles comme le coton ou le lin qui laissent respirer la peau. Les tenues amples à manches longues offrant une bonne protection contre le soleil, les moustiques et permettent une meilleure aération. Ensuite, préparez-vous à affronter la pluie. Un petit parapluie robuste ou une cape imperméable peut s'avérer très utile, surtout en ville. Pensez aussi à protéger vos effets personnels avec un sac imperméable ou une housse, en particulier pour les appareils électroniques et les documents. Choisissez des chaussures adaptées. Privilégiez des sandales imperméables, de chaussures fermées, antidérapantes ou des modèles de randonnée légers. Évitez également des chaussures en toile ou en cuir non traitées qui résistent mal à l'eau. Protégez-vous contre les moustiques. Portez des vêtements clairs et couvrants en soirée, en appliquant un répulsif adapté sur la peau et les habits. Spray ou pommade. À chacun son choix, mais n'oubliez pas cette précaution importante. N'oubliez pas les accessoires utiles. Un chapeau à large bord ou une casquette peut vous protéger. Lorsque le soleil devient très fort, des lunettes de soleil sont également recommandées. C'est tout pour aujourd'hui et comme toujours, gardons espoir. Demain, il fera beau, Inch'Allah. Merci beaucoup pour cette chronique du studio Kalangu, notre émission Tous à la Fada. Pour cette première partie que j'ai assurée, moi, Saki Stanan, je vais prendre congé de vous, mais je rappelle à nos auditeurs que vous avez répondu convenablement à cette invitation et vous avez interpellé les jeunes qui attendent encore
vous avez demandé aux jeunes de se lever, de ne pas attendre. Je m'arrête à partir d'ici, Habib Garba. On va continuer dans la partie qui va suivre.